Tu es le Dieu des grandes délivrance. Tu es le Dieu des grâces. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous te disons notre reconnaissance. Merci. Merci pour ta fidélité à nos égard. Merci pour les combats que tu as donnés pour nous. Reçois les sacrifices d'action de grâce. Louange totale de soi. Amen. Amen. D'accord. Soyez bénis. Je souhaite à tous bonne journée dominicale. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit notre partage. Nous sommes en mois de mai. Le premier jour du mois a été marqué par la célébration de la fête du travail. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de nos mains. Que le Seigneur nous ouvre de nouvelles portes dans le travail, pour la promotion, pour les affaires, pour les commerces. Que Dieu dirige nos pas et qu'il agisse des sentiers sur nos pas. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez fortifiés. Amen. Nous sommes donc le premier dimanche du mois de mai 2005 dans le calendrier civil. C'est le 5e mois de l'année et je pense que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. On peut dire beaucoup de choses sur le chiffre 5 et ce matin, que Dieu nous accorde sa grâce tout au long de ce mois. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage de la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Nous sommes là ce matin vraiment pour rendre grâce à Dieu. Il y a quelque chose vraiment de particulier que nous voulons faire, et de rendre évidemment grâce à Dieu. Je vous ai dit que le chiffre 7 est le chiffre de la grâce. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous tout au long du mois passé, depuis le début de l'année. Mais nous voulons aussi rendre grâce à Dieu parce que nous avons toute l'assurance que le Seigneur nous conduit jusqu'à la fin de cette année et il a beaucoup de choses encore pour nous. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. C'est un psaume de 8 versets. Il est dit, psaume 124, il est déjà dit, psaume 124, cantique des degrés de David, sans l'Éternel qui nous protégea. Israël le dit, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levaient contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Nos secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit que nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin. Et la particularité de ce texte, l'action de grâce, c'est qu'il parle aussi de comment Dieu nous a délivrés. Amen. David relève quelque chose dans ses difficultés, dans les combats qu'il a menés, dans toutes les oppositions. David met en relief quelque chose de particulier à travers ce texte, à travers ce psaume d'action de grâce. Amen. Vous savez, on a lu la plupart des psaumes à David. En réalité, ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. Bien entendu, vous allez voir qu'il y a des psaumes qui n'ont pas d'auteur, il y en a qui ont quelques autres auteurs, mais la plupart sont attribués à David parce que David a été la toute première personne qui a constitué un recueil de psaumes en l'honneur de l'Éternel, pour la célébration de l'Éternel. Toute première personne qui a recueilli, a compilé les psaumes
pour le culte à l'Éternel. Amen. Et dans les psaumes, il y a les psaumes d'action de grâce, il y a les psaumes de solennité, par exemple pour introniser un roi, il y a les psaumes de culte, de sabbat, il y a les psaumes de combat spirituel, et ainsi de suite. Mais ici, c'est un psaume d'action de grâce dans lequel Dieu, David, relève ce que Dieu a fait pour lui. Et ce matin, nous sommes là vraiment pour être reconnaissants en Dieu. Dieu nous a interpellés sur le fait que nous avons besoin de lui rendre grâce. Que nous avons besoin d'être reconnaissants et de lui apporter des cantiques, des louanges, des offrandes et des actions de grâce. C'est important. David a souvent fait. Voyez-vous, dans ce psaume, il commence par dire sans l'Éternel qui nous protégera. Quand les hommes s'élèvent contre nous, sans l'Éternel qui nous protégera, il nous aurait engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Alors les torrents auraient passé sur notre âme. Donc, comme je le disais, David révèle quelque chose. Dans ce son d'action de grâce, il révèle l'action de l'Esprit des eaux dans sa vie, dans son ministère, dans sa famille. Ce qui aurait pu se passer si il n'avait pas l'Éternel pour appui, si il n'avait pas l'Éternel pour secours, si Dieu lui-même ne s'est pas levé pour défendre sa cause, alors il aurait été englouti par l'eau. Quand vous lisez le verset 5, il dit alors aurait passé sur notre âme les eaux impétueux. Vous voyez que quand on parle de l'eau, naturellement, quand quelqu'un est noyé, c'est son corps qui est noyé, on ne parle pas de l'âme. Mais pourquoi ici David parle de son âme qui aurait été engloutie, les flots qui auraient passé sur son âme? L'eau n'engloutit pas l'âme, humainement parlant, mais c'est plutôt le corps. Quand on parle de quelqu'un qui s'est noyé. Mais comment David révèle dans ce son d'action de grâce que les eaux auraient pu engloutir son âme? Et nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, si vous avez vu ce matin, Patrick était déjà ici. C'est parce que tout au long de la semaine, nous étions déjà là. Nous sommes partis ici ce matin. Nous avons donc passé le temps de prière jusqu'au à minuit. Et c'est après avoir préparé ce message que je suis allé me poser pour le lire. Tout au long de la semaine, notamment à partir de jeudi, depuis jeudi nuit, nous avons mené des combats contre l'esprit des eaux. C'est vraiment que nous ne reviendrons pas sur les détails. Mais je vais vous donner quelques éléments et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce que David a rendu grâce à Dieu. Quelques éléments de ce temps. On n'était pas nombreux, mais Dieu a révélé des grandes choses. Franchement, Dieu a donné des éléments importants sur l'activité, sur l'action, sur les ruses, sur les œuvres des esprits des eaux dans nos vies. Et le vendredi nuit, j'étais en train de dire à ceux qui étaient là que normalement, quand on parle du combat contre l'esprit des eaux, personne ne devait se présenter. Personne ne devait être en reste. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous influencés par les œuvres de l'esprit des autres. Nous devons être tous, normalement, être là pour écouter ce message, à quelque niveau que ce soit. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de monde. Et en tout cas, ceux qui étaient là, ils ont reçu tout ce qu'il faut. Et c'est de façon stratégique que nous avons tracé une hier. C'était vraiment, ça veut dire que ce que nous avons fait hier, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que David dit dans le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur.
Alors que nous étions en train de traverser une île, nous sommes sortis comme ça des vies de l'oiseleur et des projets d'engloutissement de l'esprit des eaux. Nous avons mené un combat étape par étape jusqu'à l'île et au-delà. Et je vous dis que Dieu s'est manifesté. Et Dieu a commencé à se manifester depuis le premier jour jusqu'à la fin. Mais relevons quelques points qui fait que David, par des eaux venues, il aurait englouti sa famille, il aurait englouti son peuple. Il y a des éléments pêle-mêle, il y a des choses que nous savons un peu de l'esprit des eaux. Mais il y a des choses que nous ne soupçonnons pas quand on parle de l'esprit des eaux. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons penser quand on parle de l'esprit des eaux. Mais c'est une réalité aussi. L'esprit des eaux agit à tous les niveaux et dans tous les domaines de nos vies. Il se présente sous plusieurs formes. Il y a certaines formes que nous connaissons. Quand il se présente sous sa forme, la vie affinée, c'est la séduction, c'est ce que nous appelons la sirène des eaux, mais il n'y a pas seulement que cette forme. L'esprit des eaux aussi a quelque chose à voir avec la violence, avec les taux. Pour ceux qui sont pour la plupart issus, revoyez peut-être, j'avais dit la relation entre potence guerrière et puis l'esprit des eaux. N'est-ce pas? Les danses guerrières, les danses de génération, les danses de fétiche, toutes ces choses ont quelque chose à voir avec l'esprit des eaux. Et l'esprit de violence aussi. Et l'esprit, il y a plusieurs symboles. L'un de ces symboles, c'est le blanc. Donc, tous ceux qui aiment le blanc, le taoulé, les religions non connaissées, ou on aime beaucoup le blanc, c'est les gens qui ont une alliance avec l'esprit de Dieu. Amen. Une alliance avec l'esprit de Dieu. Tous ceux qui aiment aussi le rouge, parce que l'esprit de Dieu demande beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices. Amen. Toutes les religions non connaissées, on aime beaucoup dans le blanc, particulièrement. Pensez un peu au marabout, au féticheur et tous les autres. C'est les gens de l'alliance avec l'esprit de Dieu. Et David a médité, il y a eu beaucoup d'ennemis, mais à un moment donné, David a médité, il a commencé à rendre grâce à Dieu, parce qu'il a vu que particulièrement, s'il y a une chose dont l'Éternel a délivré, c'est du pouvoir et de l'influence des œuvres de l'esprit des eaux. Et quand il en parle, il dit les eaux auraient englouti son âme, ou les eaux auraient englouti leur âme. L'esprit des eaux a une particularité, c'est que il se fait passer pour Dieu. Amen. Et hier, quand j'étais en train d'échanger avec ceux qui étaient là, j'ai relevé ce point que je dois vous lire dans Ézéchiel chapitre 28. Il est dit à partir du verset 2, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis au siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. L'esprit des eaux dit qu'il est Dieu. Mais il est où? Il est assis où? Au sein des mers, dans l'eau. Ça, c'est une révélation. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'adoration de l'eau? Parce que c'est un esprit qui se prend pour Dieu. Il est assis dans l'eau. Dieu n'est pas dans la mer, ni dans la rivière du ton village, ni dans les fleuves. Dieu n'est pas dans les cours d'eau. Mais il dit, non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il dit aussi que sa volonté est la volonté de Dieu. Amen. Il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes nos religions.
vous allez partir au nord, au sud, il y a toujours l'esprit des eaux. Une fois bien sur l'autre. Il y a toujours l'esprit des eaux. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire, vous allez aller dans un autre pays, vous allez dans un autre continent. Il y a toujours l'esprit des eaux. C'est une constante. C'est un esprit qui se prend pour Dieu. C'est un esprit qui prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Et c'est pour ce qui explique que partout où passer les gens adorent l'eau. Je disais la semaine passée que il y a un ami pasteur qui m'a invité dans son village pour faire une action politique. Mais on a listé tous les esprits, tous les eaux adorés, tous les groupes où on n'a pas pu vivre. Lui-même nous prie. On ne fait que ramener, on ne fait que lister, ça ne finit pas. Et partout, vous allez voir que cet esprit se prend pour Dieu. Donc, quand tu es en connexion avec cet esprit, quand tu adores Dieu à l'eau, quand tu l'as bien fait, et quand tu le fais, c'est une rébellion même contre Dieu. C'est une révolte contre la volonté de Dieu, contre Dieu. Amen. Il n'y a pas seulement que les rituels, il n'y a pas seulement que les sacrifices, il n'y a pas seulement que les actions que nous menons pour adorer Dieu, pour adorer l'eau. Mais le fait même de prendre l'engagement de l'adorer, c'est un péché qu'il faut confesser. Peut-être que tu n'as pas fait les sacrifices, peut-être que tu n'es pas né au bord de l'eau, peut-être que tu n'es pas un labilaire, peut-être que tu es loin, mais dans tous les cas, il y a des triomphes de l'eau sur ta vie. Amen. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a délivrés de cet esprit. Amen. Cet esprit nous engloutit. Quand on engloutit, c'est toute ta vie. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, englouti dans l'eau. Parce que cet esprit est un esprit qui s'accapare de tout. C'est un esprit de pacification. Comme je le disais à ceux qui étaient là. Quand tu vas vers cet esprit, c'est un esprit de pacification. Quand tu vas vers cet esprit pour demander une bénédiction quelconque, nous avons eu à relever certaines choses et nous avons traité ça étape par étape. On va revenir sur les détails, mais au moins, quand tu vas vers cet esprit pour demander une bénédiction quelconque, par exemple, tu veux demander un enfant, ou bien tu veux demander une femme. Cet esprit va te communiquer un esprit de quoi? Un esprit de constitution. Si tu as des enfants, tu vas voir qu'ils vont se disperser partout. Tu vas avoir un ici, avec X, tu vas avoir un autre, avec Y, mais tu n'auras pas une maison, tu n'auras pas un foyer. Ça, c'est l'action, l'activité de l'esprit des eaux. L'esprit va communiquer une soi-disant fécondité qui va t'amener à faire des enfants partout. Ou alors, ton foyer va être toujours en train de vaciller. Tu auras toujours des problèmes de foyer. Vous voyez, tel est cet esprit, tel est ton foyer, telles sont tes activités. Amen. Tu vas aller ici et là, l'instabilité, comme les vagues, comme les courants d'eau, l'instabilité. Il y a des gens qui sont instables à tous les niveaux. Ils n'ont jamais commencé quelque chose et puis terminé. C'est l'esprit des eaux. C'est l'alliance avec l'esprit des eaux. L'instabilité à tous les niveaux. Dans le domaine conjugal, c'est l'instabilité. Dans le domaine des affaires, c'est l'instabilité. Hier, tu as dit, tu dis, bon, je pense que si je m'engage dans l'arachide, ça va aller. Le temps que tu vas aller chercher des arachides, tu vas penser à des ignares. Le temps que tu vas commencer à faire les buts, tu penses que
Si tu commences à écrire un projet dans la 4, ça va aller. On t'a mis dans une entreprise, le temps qu'on va faire l'état de ton salaire, tu penses que bon, ici, là, si je m'en vais ailleurs, ça va aller. L'instabilité à tous les niveaux. L'instabilité. Est-ce que vous comprenez un peu? Voyez un peu comment est-ce que l'eau bouge. L'esprit des eaux, c'est un peu ça. Et l'esprit des eaux, c'est un esprit qui aime la consécration. Il veut que tout le monde soit consacré, la famille soit consacrée. L'esprit des eaux est un esprit qui envoie le trou dans la maison, dans le foyer. Comment ça se passe? Puisqu'il y a la consécration, quand tu as fait à une femme ou à un homme, alors cet esprit va te dire que tu es déjà consacré à lui. C'est-à-dire que tu es déjà marié à lui. Voyez-vous? Et comme je le disais à ceux qui étaient là, le mariage est une affaire de chien. On ne peut pas se marier avec un esprit. Mais l'esprit dit que tu l'as épousé. Et alors, quand tu vas avec un homme, avec une femme, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Tu ne vas pas t'en sortir. Alors, cet esprit manifeste la jalousie. Cet esprit manifeste la colère. Cet esprit fait que, après notre contact, il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus de compréhension dans le foyer. Parce que l'esprit attire la haine, attire la colère, il attire la violence dans le cœur pour qu'il y ait séparation. Et on vous a dit que c'est un esprit qui a des activités qu'on ne soupçonne pas. Souvent les gens parlent de cigarettes des eaux, simplement. Mais l'esprit a beaucoup, c'est un esprit pacifiant, il a beaucoup de pacification. Dans tous les cas, quelqu'un qui se prend pour Dieu, c'est quelqu'un qui est menteur et pacificateur. Et c'est un esprit qui aime les alliances. Et David, dans son combat avec ses ennemis, a révélé comment Dieu a fait sortir de cet esprit. Peut-être que tu as mené beaucoup de combats contre beaucoup d'autres esprits. Peut-être que tu as beaucoup mené des combats contre des situations, des difficultés, des épreuves. Tu as connu beaucoup d'adversité. Mais David, dans tant de combats, tant d'adversité, il relève le fait que Dieu l'ait sauvé des eaux. Il relève le fait que Dieu l'ait délivré du pouvoir de l'eau. Amen. Et toi, est-ce que tu as déjà mené ce combat contre l'esprit des eaux? Peut-être que quand tu penses, tu dis que tu n'es pas concerné, peut-être que tu crois qu'on n'adore pas l'eau, mais ce n'est pas seulement dans la tradition, ce n'est pas seulement dans nos coutumes qu'on adore l'eau. L'alliance avec l'esprit des eaux, on peut la contracter à travers les consultations chez les marabouts, à travers certaines religions dans lesquelles nous sommes retrouvés, où on se met en plan, où on fait des rituels, où on va laver les gens au bord de l'eau. Amen. On peut être entré en contact avec cet esprit. Et ce qui fait la force de cet esprit dans notre vie, c'est qu'il y a déjà un point de contact. On est déjà exposé à cet esprit. Donc, il suffit d'une petite ouverture que cet esprit se positionne, il se manifeste et que ses œuvres se manifestent. Amen. Cet esprit doit engloutir même l'intelligence des enfants. Engloutir les diplômes, engloutir les projets. Tout peut tomber à l'eau, comme on le dit dans le français courant. C'est pour cela que nous sommes aussi engagés tous dans ce combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tous ceux qui vont venir. Et hier, j'ai lu 2 passages. Parce que, en fait, non, parce que
le séminaire est fini, je veux qu'on passe beaucoup de temps à grâce à Dieu qui nous a fait beaucoup de révélations sur l'esprit des autres. Maintenant, on lit deux passages et vous allez comprendre l'action de l'esprit des autres et ce qui se passe en réalité dans nos vies. 2 Rois, chapitre 4. Et 2 Rois, chapitre 2. Je lis d'abord 2 Rois chapitre 2, partie du verset 1, vous suivez la lecture. Élisée, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Amen. Élisée, c'est le père. Élie est le père spirituel d'Élisée. Amen. Et le Seigneur était enlevé Élie. Alors, Élie a demandé à Élisée de rester là où il était, à Gilgal. Mais Élisée a dit, je ne vais pas te quitter. Si tu vas à Bethel, où on adore, alors moi aussi, j'irai à Bethel. Élie et Élisée, il y a une transmission. Et vous allez voir plus tard, les miracles d'Élisée étaient le bout des miracles qu'il avait fait. Parce qu'il y a un esprit qui a été transmis. On parlait donc de la portion d'Élie sur Élisée. Amen. Mais nous, quel est l'esprit qui nous a été transmis depuis nos pères jusqu'à nous? L'un de ces esprits-là, c'est l'esprit des autres. C'est un esprit qui travaille avec les autres esprits. L'esprit des autres est un agent de l'esprit de mort. C'est un esprit de divination. Si vous arrivez dans un village, tous ceux qui sont venus féticheurs ont une alliance avec l'esprit des autres. Obligatoirement. Amen. Et dans le même chapitre, à partir du verset 19, suivez bien. Élisée a reçu l'esprit de Élie. Mais suivez bien maintenant. Élisée arrive dans une ville. Et les gens de la ville disent à Élisée, 2 Rois chapitre 2, verset 19. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Amen. Est-ce que vous avez compris les choses? Voici des gens qui sont dans une ville. Il dit que la ville est une bonne ville. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Amen. Qu'est-ce qui a rendu les eaux mauvaises? C'est l'esprit impur. Je suis accaparé des eaux. Les eaux sacrées, les bois sacrés,
mais il y a un travail spirituel que l'Église va faire par révélation, en utilisant le sel. Et quand vous lisez le passage, il est dit, Élisée alla vers la source des eaux. La source. Amen. La source des eaux. C'est-à-dire que si tu vois la manifestation de l'esprit des eaux, l'instabilité dans ta vie, les blocages, les difficultés, le non-accomplissement, c'est qu'il y a une source. Il y a un point de contact. Amen. Il est allé vers la source des eaux. Et il a jeté le sel dans la source. Il a prononcé les paroles. Et c'est à partir de là que les eaux se sont assainies jusqu'à ce jour. Amen. C'est-à-dire qu'à partir de toi, tu peux délivrer ta maison, tu peux délivrer ta famille, tu peux délivrer ta région, tu peux délivrer ton village. À partir de ce jour. Amen. On a fait beaucoup de révélations sur l'esprit des eaux depuis le jeudi. Par exemple, quand on vient avec l'esprit des eaux, c'est toujours dans un temps marqué, dans un temps fixé. Ça, on va revenir dessus. Parce qu'on n'a pas le temps. C'était un peu long. Mais c'est dans un temps marqué, toujours dans un temps fixé. Tous les passages qui étaient ressortis, c'est dans un temps marqué que, et le pasteur a parlé de l'acte originel. C'est toujours dans un temps marqué qu'on traite l'esprit des eaux. Amen. Et Élie donc a jeté le sel. Quand le sel a touché l'eau, alors il y a beaucoup de détails. On dit d'apporter un plat neuf, tout ça c'est symbolique, on va apporter les détails. Mettez le sel dans le plat neuf, pourquoi le plat est neuf, pourquoi c'était du sel, mais c'était une action prophétique pour assainir les eaux. Pour que les eaux soient pures. Parce que le séjour de la vie est bon, mais elles sont mauvaises. Parce que nous avons consacré toutes nos rivières, tous nos eaux. Dieu attend de l'opportunité pour nous. Dieu attend de grâce pour nous. Dieu attend de bénédiction pour nous. Mais les eaux tout en petit. Les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Les eaux que nous avons adorées, c'est un esprit qui aboutit tout, comme je l'ai dit. C'est un esprit, il y a une relation, il y a des histoires qui ne sont pas forcément des histoires fortes, où on va toujours au bord de la mer pour faire des alliances. Pour devenir célèbre, pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, pour avoir la position, pour avoir l'honneur. On va toujours la plupart des alliances que les gens font. Il y a toutes les esprit. La plupart des alliances pour devenir célèbre, pour devenir fort, pour avoir le pouvoir, il y a toujours l'esprit des autres. Parce que c'est un esprit d'influence, c'est un esprit de position, c'est un esprit de domination, vous avez les éternels. Où cet esprit même se prend pour Dieu et il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. La plupart de tous ceux qui font des alliances pour avoir une bénédiction de monde. Il y en a même où on dit que les gens vont au bord de l'eau, ils font des rituels à nuit, des incantations, et puis les serpents sortent pour gagner de l'argent. Vous n'avez jamais entendu ça? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que cet esprit a englouti dans l'eau. L'esprit a englouti tellement de choses dans l'eau que ceux qui ont eu l'alliance avec lui, il peut faire des échanges. Il peut faire des transactions spirituelles. Il a englouti les richesses, il a englouti l'appointement, il a englouti les diplômes, il a englouti toutes sortes de choses, même l'intelligence. Alors, quand on a des choses avec lui, l'alliance avec lui, il ne tire pas et il donne quelque chose pour le temps. Parce que lui-même, il a englouti les richesses. C'est pour cela que lui a consulté quelqu'un qui a avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Amen. Cet esprit-là, c'est un esprit saint.
il y a un petit tout. Il y a Kassa qui s'accapare de tout. Amen. Ce matin, je te donne l'opportunité de rendre grâce à Dieu, mais je te donne aussi quand même la grâce. Comme nous sommes au jour, le premier jour de la semaine, et puis nous sommes dans le 5e mois, c'est le chiffre de la grâce, et comme Dieu fait grâce, une prière qui va te demander, qui va te permettre de récupérer tes bénédictions en petite raison. Amen. Une prière. Amen. Mais sachez que dans l'eau est enfuie beaucoup de choses. L'intelligence, les diplômes, le succès, l'enfantement, le mariage. Amen. Enfuie beaucoup de choses sont enfuies dans l'eau. Et c'est à partir de l'eau que tout le monde trafique. Vous voyez, les trafics maritimes sont des trafics d'hommes, tant bien sur le plan humain que sur le plan spirituel. Et ceux qui étaient là hier soir, je parlais des textes. Des textes. Et souvent, on nous a enseigné pour certains que quand quelqu'un est converti, il est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Et je disais comme ça que certainement que si tu vois à quelqu'un de l'argent, ça fait 1 an et tu n'as pas payé, le premier jour où tu mets pied dans l'église, que tu es converti, alors c'est fini. Mais si tu raisonnes comme ça, tu vas te retrouver à la vaca. Avant d'arriver avec le procureur, te gifler même d'avoir retrouvé là. Et puis même si tu vas avoir 3 mois, il va multiplier ça par 10. C'est la même chose avec l'esprit des eaux. Et je disais hier que les textes que nous contactons avec l'esprit des eaux sont des textes qui parlent plus fort, sont plus puissants que les textes que nous avons quand on a demandé peut-être 10 000 francs à quelqu'un, notre voisin, et nous on n'a pas pu payer notre loyer pendant 2 ou 3 mois, et qu'on a fait à notre propriétaire. Ces textes-là, les textes spirituels datent des siècles, mais ça te suit. C'est pour cela que Élisée a jeté du sel ou à la source. Si tu ne peux pas remonter à la source là, ça va être compliqué. Vous n'avez rien vu dans la délivrance où, quand on parle à l'esprit des eaux, il parle en se tapant à la poitrine, avec beaucoup d'autorité. C'est ma femme. C'est une terre spirituelle. L'alliance que son père et ses parents ont contractée, c'est ça qui donne un droit légal sur la personne, sur tes pieds, sur tes bénédictions, sur ton mariage. Tu as une terre que tu as contractée spirituellement, que tu n'as pas encore payée. Amen. 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 Mais cette terre a été payée maintenant. Et j'ai donné 2 signes de cette terre qui a été payée et nous avons payé. Lisons dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Je lis le verset. Exode chapitre 7, je lis d'abord le verset 14, puis après on lit le verset 20. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, parlant à l'auteur en Russie, il refuse de laisser aller mon peuple. Va mes parents dès le matin, qu'ils soient là pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à amener la berge qui a été changée en serpent. Le verset 9 dit, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la berge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve.
sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Amen. Voyez, c'est dommage. Je ne sais pas comment vous considérez les instructions, les appels, les programmes que nous lançons au niveau de l'Église. Mais ici, il y a une révélation. Ici, c'est Dieu qui a donné les instructions à Aaron et à Moïse pour la délivrance du peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte, qui était en servitude. Alors qu'ils avaient des dettes spirituelles à payer pour sortir de là. Dieu dit à Aaron et à Moïse, va vers Pharaon dès le matin au bord de l'eau. Dieu nous a convoqués ici pour que nous puissions traiter l'esprit des eaux. Mais nous n'avons pas répondu à cet appel. Vous voyez que c'est difficile déjà. Notre délivrance. On n'a pas répondu à l'appel. Mais si vous avez bien suivi, numéro 1, Aaron et Moïse ont répondu, ils ont obéi. Numéro 2, ils ont bien écouté les instructions du Seigneur, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire, et il y a eu un résultat. L'eau s'est changée en quoi? Et pourquoi? Pourquoi l'eau s'est changée ensemble? Ça aurait pu se changer en autre chose, non? Pourquoi l'eau est devenue du sang? On aurait pu simplement assécher l'eau, mais le sang est un élément important dans le combat de la délivrance contre l'esprit des eaux. Amen. Plus tard, le Seigneur a demandé encore une confirmation de ce sang avant que les enfants d'Israël ne sortent. N'est-ce pas? Du pays d'Égypte, il dit vous allez tuer un agneau d'un ensemble de veaux et vous allez mettre quoi? Le sang sur les portes. Hier, nous avons eu 4 fonctions du sang et nous avons travaillé avec les 4 fonctions du sang. Mais ce sang-là, c'était une préfiguration du sang de l'agneau pour le rachat. Les enfants d'Israël devaient sortir et le pouvoir qui maintenait captifs les enfants d'Israël en Égypte, c'était le pouvoir de l'esprit des eaux. Pharaon tirait son pouvoir des eaux. Je vous disais tout à l'heure que tous ceux qui veulent la gloire, le pouvoir, la richesse, la célébrité, ils ont souvent une alliance avec l'esprit des eaux. Ils peuvent faire beaucoup d'autres alliances, mais il y a toujours un fondement de l'esprit des eaux. C'est pour cela que Élie est parti à la source de l'eau. Et jeter son sel. Amen. Amen. Alors, alors Moïse et Aaron ont jeté leur verge dans l'eau, frappé la terre. Aaron a frappé l'eau de la verge et l'eau s'est transformée en sang. Pharaon, en se baissant précis, il était désarmé. Il avait perdu son pouvoir. Amen. Par le sang, c'était fini. Qui veulent des positions, à moins que ce soit des gens que Dieu même a positionnés à élever, ils ont une alliance avec l'esprit des eaux. Pharaon tirait son pouvoir des eaux. Parce que vous pouvez suivre la lecture, dès le matin, comme un roi qui vit dans un palais, dès le matin, il n'est même pas encore 6 heures du matin, quand il dit dès le matin, c'est autour de peut-être en 4 5 heures du matin, il était déjà au bord de l'eau. Un roi ne cherche pas au bord de l'eau à cette heure. Et Dieu, étant Dieu dans la vie, il n'a pas demandé à Moïse et à Aaron d'aller chez Pharaon à la maison pour le rencontrer à 10 heures. Vous savez, pour rencontrer un chef d'État, il faut envoyer une audience, il faut avoir un rendez-vous, et vous pouvez le voir sur parole, quand vous devez se rendre à 6 heures. En général, ce n'est pas à 6 heures avant le soir. Dans son calendrier d'activité, dans son programme, ce n'est pas à 6 heures pile, encore moins à 5 heures. Mais Dieu n'a pas dit
à Aaron ou à Moïse d'aller chez Pharaon à la présidence. Parce que c'est spirituellement que la chose devait se traiter. Il y a une porte de Aaron sur la là vous avez compris. Donc le combat contre l'esprit des autres, c'est un combat à tous les niveaux. Amen. Bon, ne pas parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu vas faire pour prier pour que les autres qui sont dans ton petit village te libèrent. C'est ça qui est mon problème. Amen. Donc c'est comme ça que les enfants d'Israël ont été libérés. Parce que le sang brise l'alliance avec l'esprit des autres. Le sang de Jésus est bien le sang d'alliance. Et ça peut briser toute notre alliance. Amen. Vous savez, quand vous contractez une alliance de mariage par exemple, tant que la première alliance n'est pas rompue, vous ne pouvez plus contracter une autre alliance. C'est ça qui est la difficulté. Il faut que par le sang de l'alliance avec le pouvoir des eaux soit brisée. Et quand c'est brisé, alors ton alliance avec l'Éternel rentre en vigueur. Et tu vas avoir des choses de ta vie. Amen. À l'instant où l'eau a été changée en sang, Pharaon a été désarmé. Il a continué peut-être à s'amplifier un peu, mais il était déjà désarmé. C'est par là que tu avances. Telle fille. Au bord de l'eau. Et c'est alors que les enfants d'Israël ont sorti de la terre d'Égypte. C'est alors que les enfants d'Israël ont sorti du pays d'Égypte. Ils travaillaient en Égypte, ils n'avaient pas de salaire parce qu'ils étaient des esclaves. Est-ce que tu ne sens pas ça dans ta vie? Tu travailles, mais tu ne jouis pas, tu fais de ton travail. C'est une action de l'esprit des autres. Tu fais des efforts. Comme une de nos mamans qui a parlé hier, pour qui nous avons prié après minuit. Tous les efforts qu'elle fait à nous. Et je pense que cette prière a eu son effet. À cause du temps, je vous ai dit que quand on traite l'esprit de l'eau, on le traite avec le temps. Amen. 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 Donc, l'esprit de l'eau, c'est la traité dans ta vie. L'esprit de l'eau va commencer à te libérer. Et comme je l'ai dit, c'est le dernier point qu'il allait faire ressortir pour que nous puissions commencer à prier. Le psalmiste a dit béni soit l'Éternel qui ne m'a pas laissé en proie à leur temps. Amen. Comme on parle de l'eau, on parle de temps. Parce que l'eau, c'est vrai, c'est l'eau, c'est le soleil qui l'a créé, mais c'est l'esprit qui habite dans l'eau dans les temps. Et son symbole, c'est le serpent, c'est le dragon, c'est le léviathan, c'est quelquefois le crocodile, quelquefois les poissons. Ceux qui ne mangent pas de poissons, ça savait quelque chose. Il y a des totems traditionnels ou alimentaires qui sont liés à l'alliance avec l'esprit des autres. Voyez-vous, j'ai dit que la plupart de ceux qui sont dans la région du Gautier, de Sassandra, de Taïwa, de Kivo, de Lakota, de Presco, j'ai même raconté l'histoire de Presco, c'est les gens qui ont une alliance avec l'esprit des autres. Et presque toutes les familles ont un dragon chez eux. Chaque famille a son dragon alors. Amen. Mais ce matin, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Tu vas te tenir debout et nous allons rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a délivré. Le Seigneur a délivré David du pouvoir des eaux. Les eaux auraient englouti David. Les eaux auraient englouti ses bénédictions. Les eaux l'auraient englouti son pouvoir. Mais il s'en est sorti parce que c'est confié en l'Éternel. Tu vas commencer à rendre grâce à ton Dieu qui t'a donné cette opportunité de voir les œuvres de l'esprit des autres dans ta vie. L'instabilité dans ta vie. Où tu passes de personne à personne,
d'activité en activité, tu n'as jamais achevé, tu n'as jamais mentionné d'un projet à un autre. Tes enfants, les stabilités. Ils font des choses, tu ne peux pas les maîtriser. C'est l'inactivité de l'esprit des eaux. Est-ce que tu n'as pas consulté les eaux? Est-ce que tes parents n'ont pas consulté les eaux avant d'avoir les enfants? Alors les enfants sont agités. Alors les enfants sont en instabilité. Alors tes finances ne prospèrent point. Alors tu passes d'une femme à une autre, d'un homme à un autre. Et autant d'enfants, autant de personnes connues. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tel que je t'ai présenté, l'activité de l'esprit des eaux, c'est un élément que tu es obligé de prendre en compte dans ta délivrance. C'est un élément que tu es obligé de prendre en compte. Tu as mené des combats, comme beaucoup d'autres esprits d'éthique. Mais ce combat, il te le faut. Pour sortir des eaux, pour sortir la tête de l'eau, pour sortir l'intelligence de l'eau, pour sortir les pieds de l'eau, pour sortir l'intelligence de tes enfants, les diplômes de l'eau. Seigneur, nous bénissons encore. Nous sommes là pour vous rendre grâce, parce que c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as fait sortir de l'eau. C'est toi qui nous as donné la grâce. C'est toi qui as mené le combat pour nous. C'est toi qui nous as racheté par le sang précieux Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as libéré nos âmes du pouvoir de cet esprit. Oh merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta délivrance. Béni soit Seigneur. Toutes les grâces que tu nous as données. Soit sacralisation de grâce. Soit l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Merci Seigneur, pour notre grâce au Seigneur. Merci Seigneur, pour le combat que tu m'as fait, pour la délivrance, pour la restauration. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Nous avons vu que Dieu a donné des instructions à Aaron et à Moïse d'aller près de l'eau pour mener le combat, de traiter les esprits